Et bah, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'accueille Sébastien pour le CRO, landing page, etc. On va expliquer un petit peu ce que c'est, mais d'abord, je te laisse te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, etc. Merci beaucoup Kylian pour l'invitation. Moi je suis Sébastien Tortu, je suis fondateur de Boost Conversion. Donc on est une agence CRO, donc d'optimisation de la conversion et du panier moyen, qui accompagnons beaucoup d'e-commerçants, aujourd'hui un peu plus de 50. On s'est donné comme mission d'aider nos clients à générer au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'ils auraient laissé sur la table. Ok. On est à 10. Donc Ok. on avance petit à petit. Mais voilà, l'objectif de cette boîte, c'est vraiment d'aider les e-commerçants à mieux performer en ligne. Donc tu vois, en améliorant le taux de conversion, en améliorant le panier moyen, de leur faire vraiment plus de business. Et en fait, on est trop fiers de ça parce que ça permet, tu vois, sur pas mal de nos clients, on a aujourd'hui Spring, Anatae, Les Minimondes, 1083, Atelier Loupiote, Sport Découverte et plein d'autres. Et on se dit, en fait, on a un vrai impact, quoi. Quand tu génères 10 millions d'euros de chiffre d'affaires quand tu aides à générer 10 millions d'euros de chiffre d'affaires que les gens n'auraient pas spécialement eu, tu te dis que tu as un vrai impact sur les boîtes, sur les hommes et sur l'économie. Et ça fait plaisir. Donc, objectif 100 millions. Trop bien. En plus, c'est vraiment hyper important parce que comme moi, je suis plus dans la partie acquisition, par exemple, avec Meta, Google Ads, etc. pour les marques, c'est vrai que derrière, on veut les envoyer sur des sites ou des landing pages qui sont optimisés pour la conversion parce que ça sert à rien d'envoyer de l'eau dans un seau troué, comme j'ai dit la dernière fois. Et du coup, toi, ta mission, tes objectifs, c'est vraiment de faire en sorte que ce trafic qu'on envoie, les visites que la marque va obtenir va être converti en client ou en abonnement, etc. Donc c'est vraiment hyper important. C'est très sous-coté, on va dire, dans le milieu. Il y a des e-commerçants qui ne font pas vraiment ce travail. C'est très dommage parce que, comme tu as dit, ils laissent beaucoup d'argent sur la table. Et si tu veux te développer, il faut pas. En fait, s'ils font pas ce travail, pour moi, je considère que c'est que les pubs ne coûtent pas encore assez cher. Ok. C'est ce que je dis souvent. C'est ce que je dis souvent aux gens qui veulent faire du CRO, enfin, qui hésitent à faire du CRO, c'est de leur dire, en fait, la pub n'est pas encore assez chère pour que tu te poses encore la question. Parce que si tu te la posais vraiment plus, c'est que, enfin, si les pubs étaient vraiment chères, tu poserais pas la question. Parce que tu vois, quand aujourd'hui, avec une marque comme Spring, on fait plus 23% de conversion en même pas 3 mois, quand tu vois les montants qu'ils dépensent, c'est des sommes qui sont gigantesques. Ouais. Donc, aller chercher ce 23% juste avec de l'ADS, avec une meilleure publicité, ça aurait été compliqué. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus juste un levier de croissance supplémentaire, c'est un levier de croissance indispensable pour les marques parce qu'en fait, tu évites ce gaspillage publicitaire, tu vois. Genre, il y a un chiffre qui est sorti, c'est qu'à peu près 47% des dépenses publicitaires sont inutiles. C'est-à-dire qu'elles ciblent soit pas les bonnes personnes, soit vraiment elles sont vues par personne. Donc c'est gigantesque. Nous, notre métier, c'est de réduire ça et de faire en sorte que les gens qui le voient convertissent beaucoup mieux. Et donc c'est super important. Et les marques qui justement ont une vision moyen terme, ont aussi une vision centrée sur le client, parce qu'en fait, tu te rends compte que le CRO, c'est aussi et avant tout beaucoup d'empathie pour son client, parce que c'est comment je réussis à créer la meilleure expérience possible pour le faire acheter le plus possible et le plus régulièrement possible. Et donc certains vont considérer que c'est de la manipulation, certes, et j'ai eu pas mal de fois des gens qui m'ont cassé la tête sur les réseaux avec ça, mais je l'assume. Et en fait, moi, je considère toujours que c'est une sorte de deal en fait entre la marque et le client. La marque, son job, c'est de faire en sorte que le client il ait le plus envie d'acheter, et le client, son job, enfin son objectif, lui, c'est d'avoir une meilleure vie. En fait, c'est de lui dire, est-ce que mon produit améliore ta vie au quotidien? Est-ce que le produit que je vais te vendre va te permettre de te sentir mieux dans ta peau, va te permettre de réaliser un objectif, va lever certains freins à ta vie aujourd'hui? Si oui, alors fine, tu vois. On met le couteau sous la gorge de personne, on fait en sorte que, tu vois, les gens prennent des décisions éclairées. Et d'ailleurs, c'est ça notre job aussi, c'est de faire en sorte que les décisions soient éclairées, soient motivées, et que les gens ils aient vraiment envie d'avoir le produit. Tu vois, c'est pas de faire en sorte que ça booste le taux de retour derrière parce que les gens ont acheté sur un coup de tête ou quoi, et qu'après ils sont pas contents. Non, notre job c'est de faire en sorte que les gens ils achètent le produit, qu'ils désirent le produit, et quand ils le reçoivent, qu'ils soient contents de recevoir ce produit. C'est ça mon métier. Parce que du coup, là, tu parles de vraies marques, tu vois, des marques qui ont des vrais objectifs, des vraies missions. Tu as parlé de quelques marques là qui ont quand même, c'est des belles valeurs. Tu vois, c'est pas des marques
pas du dropshipping, c'est pas des choses comme ça. Ici, toi, comment on travaille qu'avec des entreprises qui ont une certaine éthique, qui ont des produits qui vont vraiment résoudre un vrai problème et améliorer la vie des gens, et pas de la merde tu vois, qui se vend à tout bout sur AliExpress, etc. Tu vois. Ah, de Il y a toute façon, vraiment, moi, tu vois, quand j'ai la chance aujourd'hui avec les réseaux, etc., d'être assez présent et donc de recevoir beaucoup de demandes, et ça me permet aussi de filtrer. Parce que moi, accompagner des marques qui résolvent pas un vrai problème, ça ne m'intéresse pas, parce qu'en fait, sur le long terme, ça ne tiendra pas. Et souvent, en plus, c'est des salles fondateurs ou fondatrices, il n'y a pas de sexe, mais c'est des salles mentalités. Parce qu'en fait, justement, vu qu'ils savent qu'ils répondent à pas grand-chose, ils veulent faire le max d'argent le plus possible, le plus rapidement possible. Et en fait, je dis pas que mes clients veulent pas ça, ils le veulent, mais ils veulent le faire de façon intelligente et pas juste opportuniste. Et donc nous, ça nous permet de vraiment bien filtrer ces boîtes-là et du coup d'aller chercher que celles qui ont une vraie ambition, qui veulent investir, qui veulent aller loin. Et avec ces boîtes-là, on peut faire beaucoup d'argent. Ouais. trop bien. Et du coup, c'est super intéressant. Tu vois, là, pour les marques, ce qu'on va dire, ça va être vraiment comment est-ce qu'on optimise le CRO d'une landing page ou d'une page internet. Donc, le CRO, vraiment, comment est-ce qu'on optimise les taux de conversion, tout simplement, sur 100 visiteurs, combien vont acheter. Donc, déjà, est-ce que tu peux préciser la différence entre un site internet, on va dire, classique et une landing page? Alors, pour revenir sur ce que tu disais, donc le CRO, c'est pour Conversion Rate Optimization, donc l'optimisation du taux de conversion. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ce mot, il n'est pas complet, parce qu'en fait, on ne vient pas juste optimiser le taux de conversion. C'est pour ça qu'au début, je disais on optimise le taux de conversion et le panier moyen, parce qu'en fait, si tu optimises juste le taux de conversion et pas le panier moyen, et que tu fais par exemple plus 10 de taux de conversion, mais que tu fais moins 15 de panier moyen, ça n'a aucun intérêt. Donc, la métrique que tous les e-commerçants doivent connaître par cœur et sur laquelle ils doivent vraiment travailler, c'est le revenu par utilisateur. Donc, c'est combien me rapporte chaque visiteur qui vient sur mon site, qu'il achète ou qu'il n'achète pas. Donc, par exemple, tu fais 1000 € de chiffre d'affaires, tu as eu 100 visites, et ben ça veut dire que chacune de tes visites rapporte 10 €. Et en fait, une fois que tu as cette notion, si tu optimises le panier moyen, si tu optimises le taux de conversion, bah, tu vas avoir ce chiffre qui va évoluer. Peut-être 10,50 €, 11 €. S'il descend en dessous, c'est pas bon signe, etc. Donc ça va être l'objectif de faire en sorte que ce chiffre soit maximisé pour justement aller chercher le maximum de performance. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir ce chiffre en tête? C'est que tu vois, par rapport à ton métier, toi, qui va être de faire de l'acquisition, c'est de se dire, OK, si mon client, si chaque visiteur me rapporte 10 €, j'ai combien à peu près de matières premières, j'ai combien à peu près de gestion d'entreprise et j'ai combien d'acquisition. Et en fait, ça te permet de savoir exactement combien tu es prêt à dépenser pour chaque visiteur de ton site web. Et pas juste pour chaque personne qui achète. Parce que souvent, on se dit, ouais, j'ai un budget pour chaque personne qui achète, mais en fait, il y a tous les autres qui comptent. Et c'est important de les avoir en tête parce qu'en fait, si tu es rentable sur le mec qui achète, mais que tu n'es pas rentable sur tout le reste parce que tu as des coûts qui sont trop importants, etc., ça n'a pas d'intérêt. Donc, moi, ça, c'est un chiffre que j'aime bien voir si les gens connaissent quand je fais un premier call, etc. Et donc, le job de n'importe quelle entreprise, ça doit être d'optimiser celui-ci. Tu vois, de n'importe quel site e-commerce, c'est de se dire c'est quoi mon revenu par utilisateur et comment je l'optimise. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, pour répondre à ta question sur la partie site web et landing page, alors nous, notre métier, en fait, il vient en trois moments et en trois grosses phases. On va avoir de l'optimisation de site un petit peu sous forme de quick wins, sous forme de, de ce que l'on va pouvoir faire justement pour améliorer le site, l'expérience. Ça peut être améliorer l'offre, ça peut être améliorer la découvrabilité des produits, ça peut être d'améliorer aussi la perception, la valeur perçue, etc. Donc ça va être vraiment de l'optimisation sur le site. Ça, tu vois, on l'a fait pour pas mal de boîtes et tu peux aller chercher du 15, du 20, du 30% sur des boîtes qui sont assez peu matures et sur les boîtes qui sont plus matures, tu vas chercher un peu moins de pourcentage, mais ça a un impact beaucoup plus fort. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des A/B tests. Donc là, c'est plutôt sur des boîtes qui ont un peu plus de trafic et on va pouvoir se dire, OK, on va tester telle proposition, telle valeur et telle autre. Par exemple, sur un client récemment, il ne veut pas qu'on le cite, mais on testait les prix et on a réussi à augmenter les prix de 9%. OK.
En plus, par rapport à son business, c'était un peu plus de 12 euros quand même, donc ça représentait quand même de l'argent. Et on a réussi à l'augmenter de 9% sans diminuer le taux de conversion. Ok, Donc, c'est-à-dire que là, on est allé chercher quasiment 10% de C'est bénéfices en plus. Ouais. Tu vois, c'est même pas de chiffre d'affaires en plus, c'est vraiment de bénéfices purs. Ouais, Parce c'est que tu vrai. as le même coût d'acquisition, même coût de matière, même coût d'entreprise, et tu gagnes 9% de plus. Donc c'est gigantesque. Ouais. Donc là, on va justement faire des A/B tests. Donc tu vois, ça peut être sur les prix, ça peut être sur les structures, sur les propositions de valeur, sur plein de choses, sur les photos, sur les vidéos, sur vraiment plein de trucs. Et derrière, on va faire des landing pages. Les landing pages, c'est vraiment les pages sur lesquelles on va pouvoir envoyer les ads principalement, que ça soit Meta, Google, Pinterest, TikTok, etc. Et c'est de se dire comment j'arrive à créer la meilleure expérience possible pour faire en sorte que les gens achètent. Et pourquoi aujourd'hui les landing pages ça marche. Et ce que je te disais tout à l'heure, aujourd'hui chez Boost Conversion, 100% des clients qu'on a accompagnés avec des landing pages, ce n'est pas 90, 100%. On a réussi à avoir des meilleures performances qu'en envoyant sur le site. Et pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit sur un site, ce qui est important en fait, quand tu fais du CRO et quand tu fais du marketing tout court, c'est de se mettre dans les chaussures de son client. Et en fait, quand tu fais de l'ADS, Meta, Google, etc., surtout Meta, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a 5 secondes, le gars ou la fille qui arrive sur ton site, là, elle était en train de scroller sur son tel. Elle était sur Insta, sur TikTok, sur Snap, elle scrolle. Et là, tu lui dis, va sur mon site web et achète mon putain de produit. Sauf que la première chose qu'elle va voir, c'est quoi ? C'est le prix. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le prix. Et en fait, le prix sera toujours trop cher pour quelqu'un qui était en train de scroller il y a 5 secondes, qui n'était pas du tout dans une phase d'achat. Tu vois, c'est comme si tu étais dans un parc en train de te promener et que là, il y avait un mec qui te vendait un putain d'aspirateur. Genre, T'es mon what the aspi à fuck 200 euros. Exactement, tu vois, genre, il n'y a non. aucune chance que tu l'achètes. Impossible. Tu vois, il n'y a aucune chance. Par contre, si tu es dans le même parc et que tu vois un mec qui est en train de tondre la pelouse, qui machin, ou tu vois que c'est hyper joli, etc., peut-être que tu vas avoir envie de te rapprocher de lui, de discuter, d'avoir des infos, et peut-être que tu finiras par acheter ça. Mais c'est pas la même démarche, tu vois. Ouais, et en fait, quand tu arrives et que donc tu envoies les gens sur ton site, la première chose qu'ils voient, c'est le prix. Et en plus, les quick wins, les top conseils CRO, c'est vraiment de dire tu le mets le plus haut possible, ton CTA le plus haut possible, etc. Comme ça, le mec, pas trop agressif. Le mec, il a bien le temps de rien voir d'autre que ton prix. Donc du coup, il n'a pas envie d'acheter. Tu vois. Donc on fait en sorte que le carousel photo soit le plus complet possible, etc. Des vidéos, tout ça. Pour qu'il y ait des vidéos et tout ça. Mais à la fin des fins, il a vu son putain de prix à 80 € et il n'a pas envie de l'acheter. Ouais. La landing page, à l'inverse, tu l'envoies sur une page, t'as rien à vendre. Il y a une histoire. Apparemment. T'as une histoire. Et en fait, tu vas montrer quel est le problème que tu résous. Tu vas montrer comment tu résous ce problème. Tu vas montrer comment tu as aidé des milliers de personnes à résoudre ce problème et comment ça a changé leur vie. Ouais. Et ensuite, tu vas pouvoir parler de ton offre et tu vas pouvoir montrer ton prix. Et d'un coup, tu n'es plus sur un prix d'objection, mais tu es sur un prix de justification parce que la valeur perçue sera beaucoup plus forte. Et donc, quand tu as parcouru tout ce parcours et que tu arrives sur le prix, déjà, tu t'es éloigné de ta phase d'endorphine et de dopamine de ton téléphone. Ouais. Tu en es un peu plus loin. Donc, tu n'es plus sur ce saut direct. Tu en es un peu plus loin. Et en plus, tu as fait monter ton intérêt, ton excitation et ton niveau de conscience par rapport au problème. Parce que, tu vois, tu peux arriver sur un problème d'une marque. Tu vois, on accompagne Spring. Aujourd'hui, Spring, leur argument, ça va être de dire vous achetez de la lessive, c'est des pots de plastique. Enfin, c'est des bidons de plastique. C'est con. Ouais. En plus, à l'intérieur, il y a 90% d'eau. C'est encore con. En plus, à l'intérieur, il y a des produits qui sont allergiques, etc. C'est encore un peu con. Mais en fait, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Ouais, c'est clair. Moi, ma mère, elle achète de la lessive. Je pense qu'elle n'a aucune idée de tout ça. Tu vois. Et du coup, hop, tu les envoies là-dessus. Tu les fais monter en conscience. Vous saviez que ça ? 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 Au bout d'un moment, non, je ne savais pas. Et en fait, ça paraît complètement ouf. Ouais. Et d'un coup, tu arrives sur une solution. Parce qu'évidemment, l'objectif d'une landing page, c'est de répondre aux objections des clients et de les projeter dans leurs objectifs, dans leurs rêves. Et donc de se dire, ok, je parcours ma page, ça devient de plus en plus logique, tu sais. C'est un peu comme quand en commerce, on dit, faites dire oui
Bah, c'est un peu pareil, tu vois. Bah oui. Bah, à la fin, tu n'as plus d'arguments contre et tu as envie d'acheter. Et donc, c'est ce qui fait la grosse différence et ce qui fait qu'aujourd'hui, en moyenne, on arrive à faire quasiment du 30% de conversion en plus. Mais que sur certains tests, on est largement au-dessus. Et là, je félicite mes clients qui sont Excelia, l'école de commerce, qui ont fait des landing pages depuis décembre. Et pour le coup, eux, je les ai formés à faire les landing pages et ils les ont faites eux-mêmes derrière. Et je suis hyper fier d'eux parce qu'ils ont fait 130% de conversion entre envoyer sur leur page produit, entre guillemets, master, etc., d'école. Et sur les landing pages aujourd'hui, 130% de leads en plus. C'est énorme. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont réussi à baisser leur coût d'acquisition de 20%, alors que sur la même période, enfin sur un an, le CPM a augmenté de 36%. Donc en fait, ils ont... Avec le taux de conversion qui a explosé, ils ont réussi à complètement inverser la machine. Et du coup, c'est gigantesque, quoi, tu vois. Donc ouais, arrêtez de croire que c'est juste des arguments marketing ou quoi. Genre, foncez, quoi. Faites de l'argent parce qu'il y en a beaucoup à faire avec des parcours différents. Ouais, c'est ça. En fait, c'est important d'expliquer aux gens, par exemple, aux marques qui sont, on va dire, dans le début et qui hésiteraient justement même à tester. Si vous avez un site qui fait déjà des ventes, qui convertit bien avec des pages produits plus ou moins optimisées, il faut tester la landing page. En fait, ça va te permettre déjà au minimum de garder ton taux de conversion, mais au mieux de pouvoir l'améliorer et de trouver aussi différents angles ou pain points qui vont être plus performants que d'autres, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais quand on fait des landing pages, on va adresser un problème en particulier pour une cible particulière. Donc forcément, si on arrive à trouver le déclencheur qui va bien, on va pouvoir augmenter les dépenses parce que forcément, ça continue, ça va dans la logique de développement de l'entreprise en fait. Bah, c'est sûr. Et puis, tu vois, par exemple, si on prend... je sais pas, une salle de sport. La salle de sport, elle va pouvoir s'adresser, par exemple, à la fille qui veut se muscler, au mec qui veut perdre du poids, au bodybuilder, etc. Si tu envoies tout le monde sur la même page, c'est impossible d'avoir le bon argument pour chacun au bon moment, tu vois. Parce que quel est le premier que tu vas mettre en avant? Si c'est perdre du poids et que le mec, il est comme as et que lui, son seul objectif, c'est de prendre du muscle, il va pas vouloir, il va se barrer. À l'inverse, si c'est la fille qui veut faire son régime d'après Noël, bah pareil, si tu l'envoies sur un truc de musclore, elle va pas se sentir concernée. Donc en fait, et pourtant c'est la même salle, c'est la même offre, et dans cette même salle, il peut y avoir ces deux profils-là, tu vois, en même temps. Et en fait, la landing page, ça va permettre ça. Et une fois que tu as choisi ta cible, c'est de se dire, tu vois, la fille qui veut perdre du poids, bah peut-être qu'elle veut perdre du poids après Noël. Parce qu'elle a un peu trop mangé, et puis peut-être que derrière elle va avoir d'autres objectifs, peut-être à un moment de rentrer dans sa robe de mariée, peut-être de reprendre confiance en elle aussi, peut-être, enfin tu vois, et puis peut-être que demain ça sera de devenir un peu plus athlète parce qu'elle aura pris du plaisir, etc., tu vois. Et donc tu vas pouvoir en fait aller affiner, tu vois, tes messages, aller affiner ta proposition de valeur pour faire en sorte de leur parler en fait, de parler son vrai discours. Et l'objectif, tu sais, c'est ce que moi je dis souvent à mes clients, c'est on doit être le meilleur ami du client et tellement bien le comprendre que tu arrives à lui faire ressentir ce qu'il aura besoin de ressentir, tu vois. Et c'est de se dire, tu vois, cette fille qui a fait ce régime d'après Noël, bah, comment tu arrives à l'amener vers, en fait, le sport, ça va te donner confiance en toi, tu vas te sentir encore mieux, tu vas être meilleur dans ta vie pro, tu vas te sentir mieux dans ta vie perso, tu n'auras plus peur de X et Y choses parce que tu auras confiance en toi. Et quand tu arrives à faire ça, t'as gagné, tu vois. Et c'est moi ce que je dis souvent à mes clients e-commerçants, c'est aujourd'hui, vous êtes des vendeurs de produits, devenez des apporteurs de solutions et vous verrez que d'un coup, bah, les gens, ils vous feront confiance parce qu'en fait, personne ne veut acheter un produit. Tout le monde veut acheter une situation rêvée, une solution différente. Et en fait, bah, la fille qui va à la salle de sport, elle a envie d'acheter le corps qu'elle imagine, elle a envie d'acheter la confiance qu'elle imagine. Elle n'achète pas les machines, tu vois. Ouais, ou de passer un bon moment au sport sans qu'il y ait forcément 4 gros lourdeaux qui regardent son bout, tu vois. Exactement. Il y a plusieurs manières d'adresser le message. C'est super intéressant. Et du coup, ça peut peut-être paraître effrayant à première vue comme ça pour d'autres entrepreneurs parce qu'ils se disent ok, ben attends, j'ai 50 000 messages, j'ai plein de trucs à tester, comment je dois faire, tu vois. Donc est-ce que déjà c'est dur à mettre en place une landing page? Comment est-ce qu'on fait pour tester ces différents messages au final? Alors
c'est vrai que c'est rigolo que tu dis ça parce que c'est souvent une réflexion qu'on me fait. Mais attends, j'ai trop de trucs à faire et tout. Ouais. Non, t'as pas trop de trucs à faire. T'as déjà les priorités. C'est qui ton top client? C'est quoi ta top proposition de valeur? Et après, en fait, tu viens travailler et tu viens faire ton arbre de proposition. Mais au départ, t'en as pas 50, Ouais. tu vois. T'as toujours une target principale, t'as toujours... Et c'est là où il faut, tu vois, complètement se détendre, arrêter de vouloir faire des trucs trop complexes, tu vois, mais c'est de se dire, ok, c'est qui ma cible principale? Quelle est la façon que j'ai de leur parler? Et en fait, de descendre. Et quand tu es une boîte qui fait comme Spring plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, bah là, tu peux scinder. Là, tu peux aller tester d'autres choses. Mais au départ, si tu dépenses quelques milliers d'euros par mois, non, focalise-toi plutôt sur une cible. Plutôt que d'envoyer sur plein de cibles, focalise-toi sur une, essaye 2-3 propositions de valeur différentes et avance comme ça, pas à pas. Et ça sera mais vraiment déjà 100 fois mieux que ce que tu fais aujourd'hui en envoyant sur tes fiches produits. Donc là-dessus, il faut se détendre. Premier point. Mais tu sais, c'est un peu le même principe que quand on crée des ads. Ouais, quand tu fais ta première salve d'ads et que tu as 1000 euros à dépenser, tu crées pas 70 ads. Non, tu vois. Et ça serait inutile en termes de prod, et puis en termes de trafic que tu es capable d'envoyer sur toutes ces ads pour tirer des conclusions. Donc c'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est se dire combien je vais dépenser. Et du coup, au bout de combien de temps je suis capable de tirer des conclusions par rapport à combien de pages? Si tu en fais 25 et que tu es obligé de dépenser pendant 6 mois, ça n'a pas d'intérêt. Et en plus, ton résultat sera trop lissé, ça ne sera pas intéressant. Donc là-dessus, il faut vraiment faire attention. Et sur le point de la rapidité, justement, nous, on a cet objectif, je disais en intro, tu vois, d'aider nos clients à faire 100 millions. C'est nos clients agences, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ma vision et mon objectif avec Boost Conversion, c'est vraiment de créer une sorte d'écosystème, un écosystème de connaissances, de services, de compétences et d'outils pour justement aider au maximum. Je sais qu'aujourd'hui, on ne pourra pas aider des milliers de marques avec l'agence parce que c'est physiquement, techniquement pas possible et ce n'est pas l'objectif non plus. Par contre, on va créer des outils, créer des méthodes, etc. pour permettre aux gens de le faire. Et tu vois, là, j'ai lancé très récemment, alors c'est une petite, mais ça permet de bien voir les choses. Tu vois, j'ai lancé une petite méthode que j'ai appelée 30-30 qui te permet de faire une landing page qui te rapporte plus 30% en 30 minutes. Ah ouais, c'est beau, ça. Et on l'a mise en ligne là. Alors, ça dépend quand le podcast va sortir, mais il y a quelques jours officiellement, donc ça sera peut-être quelques semaines plus tard, mais où les gens, en fait, on leur met toute une méthode. Et tu vois, je l'ai faite pour montrer que ça marchait. Et sans me presser, en expliquant tout ce que je faisais, j'ai mis 24 minutes. Incroyable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec l'intelligence artificielle et avec tout ce que l'on met à disposition, c'est-à-dire que nous, on a mis à disposition à l'intérieur, tu as une mini-formation pour bien comprendre. On a sélectionné une type de landing page qui cartonne chez la plupart de nos clients. On a mis en place le template, Figma et Unbounce, pour que tu n'aies plus qu'à drag and drop, remplacer les éléments. Et en plus, on a développé une partie avec l'intelligence artificielle pour t'aider à créer le contenu et pour faire en sorte que ça soit idiot-proof, tu vois. Ouais. Et donc, tu vois, moi, en 24 minutes, j'ai fait une landing page en partant, entre guillemets, de zéro et sans spécialement me servir de mon expérience passée. C'est-à-dire que, et vous pourrez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, je le fais vraiment comme un newbies, quoi, tu vois. Et donc, nous, notre objectif, c'est ça, c'est d'aider les marques à faire beaucoup, parce qu'on n'aura pas le temps ni l'énergie de faire toutes les landing pages de France. Ouais. Donc, on fera en sorte que les gens fassent des landing pages, parce que ce que je leur dis souvent, c'est que tu fasses une bonne ou une mauvaise, ça va te prendre le même temps, sauf que ça n'aura pas le même impact. Et du coup, viens, je vais t'aider à faire une bonne. Parce qu'en fait, nous, on a des clients qui ont dépensé des millions d'euros aujourd'hui pour faire des tests. On a les conclusions de tous ces tests. Donc, je suis capable de donner les conclusions de ces tests et de faire en sorte de te faire gagner énormément de temps et beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment l'objectif. Trop bien. Et du coup, tu as mentionné 2 outils qui sont hyper importants pour tout ce qui est CRO, même création, etc. Figma et Unbounce. Ça, c'est des outils que tu utilises au quotidien du tout ? Ouais, bien sûr. Figma pour faire toutes nos maquettes. C'est un outil indispensable sur toute la partie UX. En plus, c'est souvent l'outil un peu de discussion avec nos clients, tu vois, parce que souvent nous en termes de process, tu vois, on va proposer notre roadmap de tests, de landing, etc. plutôt sur Notion,
Une fois qu'on va s'être mis d'accord sur la thématique, sur le gros du copywriting, nous on bosse le copywriting au départ, tu vois, on bosse thématique, c'est quoi le thème de la LP, c'est quoi le format de la LP, c'est quoi l'objectif de la LP, ensuite le titre, évidemment, le plus important, hein, titre, sous-titre, si ça c'est loupé, ta LP elle est morte, parce que les gens ils vont se barrer. Donc on passe beaucoup de temps sur titre et sous-titre, on fait beaucoup d'itérations là-dessus. Ensuite on décline tout le copywriting. Et une fois qu'on est d'accord avec le client là-dessus, on passe en design. Parce qu'en fait, si ton copywriting n'est pas assez bon, le design, il n'y changera rien. Même si tu as un super design, si ton copywriting n'est pas assez puissant et qu'il ne te donne pas envie, ça ne marchera pas. Et en fait, c'est souvent ce qu'on se demande. Est-ce que sur notre fichier Notion, sans aucune image, tu as envie d'acheter le produit? Si tu n'as pas envie, ok, tu vas rajouter des images, ça va être un peu plus désirable. Mais ça sera pas super efficace. Donc, on fait vraiment d'abord cette première phase. Une fois qu'on a cette phase et que le client la valide, là, on passe en UX, en design, en style, tu vois. Et donc là, plutôt sur Unbounce. Une fois qu'on a bien travaillé tout ça, on le propose au client, version mobile, version desktop. Là, et puis, ils peuvent se dire, OK, c'est cool, ça me correspond, ça correspond à ma charte, ça correspond à ce que j'ai envie de raconter, etc. Donc, c'est chouette. Et là, ensuite, on passe souvent, pas toujours, mais souvent, sur Unbounce. Unbounce, il a plusieurs avantages. C'est donc un outil de landing page qui est multi-CMS. Okay. Tu vois, c'est vrai que sur Shopify, tu vas avoir des trucs spécial Shopify. Mais par exemple, sur PrestaShop, tu n'en as pas spécialement de spécial PrestaShop. Donc, du coup, nous, on a voulu choisir, tu vois, un outil qui permet vraiment de toucher tout le monde et qui permet d'aller assez vite. C'est un outil qui est pas très cher et qui permet de faire beaucoup d'A/B tests, beaucoup de landing page facilement, qui te permet de dupliquer tes pages très facilement, qui permet de tester des petits éléments très facilement. Donc c'est très cool et donc on bosse beaucoup avec. Donc ouais, c'est des bons outils. Il y en a d'autres, hein, mais c'est des bons outils, mais surtout ne perdez pas de temps avec les outils en fait. Ouais. Ce qui va faire la différence, c'est pas l'outil, c'est vraiment ce que vous en faites, ce que vous allez mettre dedans. Et tu vois, comme je te disais, titre, sous-titre, copywriting. Si t'as pas ça, ça vaut pas la peine. C'est la base des bases, c'est ça qui va déclencher un petit peu l'intérêt de la personne. Et tout ce qu'on cherche déjà en premier avec l'Aki, c'est de capter l'attention, mais c'est aussi d'éveiller l'intérêt de ces personnes. Et c'est là qu'intervient tout le copywriting. Et donc pour un titre d'une landing page, qu'est-ce que tu recommanderais, tu vois? Est-ce qu'on devrait plus adresser une problématique ou plutôt la présentation du produit? Comment tu vois les choses? Tu es dans la problématique totale. Ouais. Parce qu'en fait, tu es vraiment dans ce truc de... encore une fois, il y a 5 secondes, elle était en train de scroller. Qu'est-ce qu'il l'a capté dans ta pub? Et donc, comment tu vas pouvoir lui raconter une histoire? Et donc, tu vois, nous, par exemple, une landing qui cartonne avec Spring, c'est comment 60 000 Français ont décidé de... pourquoi 60 000 Français ont décidé de jeter leur bidon en plastique? Ok, ça capte, c'est une question, ça éveille de l'intérêt. Et en fait, tu viens créer de l'intrigue. Ouais. Donc la personne a envie de savoir la réponse, tu vois. Et tu dis, putain, 60 000 Français ont fait ça. Surtout le chiffre qui est gros, qui dit, c'est pas 2 Français, c'est 60 000. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils ont et pourquoi ils ont fait ça, etc. Et donc, tu as envie de découvrir. Et du coup, là, tu viens capter l'attention du mec, de la fille, hein, et après, tu viens lui dérouler tes arguments. Parce que ça, parce qu'ils veulent plus ça, parce qu'ils veulent plus ça, parce qu'ils veulent plus ça. Et boum, 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 boum. Et au bout d'un moment, en fait, tu fais monter le niveau de conscience face au problème. Tu fais monter l'excitation. Et un client excité, c'est un client qui achète. Ouais. Tu vois, ou qui va avoir envie de tester. Ou en tout cas, tu vas le marquer. Et le jour où il va retomber sur une ads ou quoi que ce soit, ça va aller beaucoup plus vite dans sa prise de décision. Donc, le titre, ça va être vraiment de... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si ton titre est mauvais, tu perds les gens. Donc, tu as vraiment le test des 3 secondes, tu vois. Si le mec, il arrive, la fille, si le visiteur, il arrive, et qu'en 3 secondes, il n'a pas compris ce que tu faisais, en tout cas, ce que tu lui proposais, pas spécialement ton produit, mais tu vois, le problème que tu résous, comment ça peut le toucher lui, et comment il va pouvoir agir, tu n'as quasiment aucune chance de le garder. Donc, est-ce que dans mes 3 secondes, j'arrive à capter ça? Donc, mon titre, mon sous-titre, mon image, parce que souvent, tu as une première image, etc. Ouais. Et surtout pas de CTA. Ça, c'est, tu vois, le mauvais conseil qu'on donne tout le temps. Ouais, il faut mettre un CTA au-dessus de la ligne de flottaison. Tous les tests,
Pas 10%, 100%. Encore une fois, totalité. 100% des tests de landing page sur lesquels on a mis un CTA haut et un CTA plus bas, 100% le CTA plus bas fait plus de conversion. Même principe. La personne, elle va lire. Si ton titre, il est très fort et que du coup, il a envie de cliquer tout de suite, ils n'auront pas tous les arguments qui suivent. Donc en fait, le niveau de conscience et tout ça, il est peut-être pas monté. Donc si tu l'amènes vers un truc où il y a ton prix, etc., bah, en fait, tu n'auras pas changé grand-chose par rapport à ta fiche produit. Tu auras eu cette proposition de valeur en plus, mais c'est pas énorme. Ouais. Alors que si tu attends et que tu te dis, OK, moi, je veux pas maximiser le nombre de clics, je veux maximiser les ventes. Donc, et que tu racontes la bonne histoire, au moment où le mec, il va pouvoir, le visiteur, il va pouvoir cliquer, il aura déjà pris conscience de beaucoup plus d'informations. Et donc, son niveau de conscience plus élevé. Et donc, sa chance de convertir beaucoup plus forte. Donc, vraiment, concentrez-vous sur le header, le titre, le sous-titre, le copywriting. Et une fois que vous avez fait tout ça, le CTA qui va vraiment lui donner envie de passer à l'action, le rassurer, lever ses freins à l'achat. Donc, il y a vraiment tout ce travail de quels sont ses objectifs, quelles sont ses objections. Nous, ce qu'on fait tout le temps, et vous pouvez le faire à la maison, c'est on se fait un tableau objectif-objection. Ouais. Tu vois. Et souvent, on en met entre, allez, je dirais 5 et 6 de chaque. Et en fait, on se fait une checklist. Et donc, à chaque fois qu'on lance une landing page, on se dit, OK, à quoi on répond? Est-ce qu'il nous en manque? Et s'il nous en manque, est-ce volontaire ou est-ce un oubli? Okay. De temps en temps, tu vois, tu peux avoir, on a le cas avec un client qui a plein d'arguments, tu vois, plutôt produit, offre, expérience, et qui a quelques arguments plutôt écolo, etc. Ouais. Mais ça ne fait pas partie de sa proposition de valeur principale. Donc on se dit, tiens, là, on ne va pas en parler, parce qu'on a peur que ça puisse faire trop, ou faire un peu greenwashing, ou faire machin, donc on n'en parle pas. Donc c'est volontaire. Donc il y a une ou deux objections, ou un ou deux objectifs qu'on ne traite pas. On va peut-être le traiter, par exemple, dans la FAQ, en se disant... Au pire des cas, si le client il cherche la réponse, il la trouve dans la FAQ, il est rassuré. Mais, tu vois, on va travailler là-dessus. Donc, faites un travail objectif-objection. Ensuite, vous faites votre page. Est-ce que j'y réponds? Est-ce que j'y réponds pas? Si vous y répondez pas, vous retravaillez votre page et c'est parti. Trop bien. En fait, c'est comme ça que ça avance. Et une fois que vous avez vos 5 objectifs qui sont répondus, vos 5 objections, ah bah, y a de grandes chances que ça marche. Ouais, et du coup, dans ton storytelling, tu vois, où tu vas reprendre toutes ces objections, est-ce qu'il y a une taille spécifique, tu vois, parce que j'imagine qu'il ne faut pas non plus être trop long, il ne faut pas trop raconter sa vie, tu vois, il faut aller quand même à l'essentiel. Est-ce que tu as par exemple un nombre de sections max, tu vois, avant de présenter le produit ou Alors, non. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, j'avais fait la moyenne des mots présents sur les landing pages qui convertissaient le mieux. Et on était sur une moyenne de 500 mots. Okay. Donc, c'est pas rien. Parce que 500 mots, ça représente 2 pages de livre. Ouais. Tu vois, donc c'est quand même pas mal. Tu vois, quand tu regardes, tu vois, souvent on dit ouais, il faut aller vite, machin, etc. Et en fait, celles qui convertissent le mieux, il y a quand même pas mal de textes. Et sauf que, tu vois, quand tu dis 500 mots, ça paraît beaucoup. Sauf que dans une discussion, c'est 3 minutes d'échange. Ok. Donc en fait, tu te dis, tiens, en discussion, tu vois, si tu vas à la Fnac et que tu parles 3 minutes avec le vendeur et que tu achètes le produit, c'est plutôt rapide. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc en fait, tu vois, c'est là où c'est important de bien remettre en perspective les éléments, tu vois, et de se dire, ah ouais, en fait, c'est que 3 minutes. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à raconter. Et surtout, tu vois, comme je le disais, c'est vraiment de se dire, ok, je raconte mon histoire jusqu'à mon premier CTA. Si les gens ils n'ont pas cliqué sur le premier CTA, c'est qu'ils n'ont pas eu assez d'informations. Ouais. Donc là, tu dois leur en rajouter. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en rajouter. Parce qu'en fait, le temps que le mec ou le visiteur il est toujours sur ton site, bah, raconte-lui des trucs. Ouais. En fait, tu vois, ça ne sert à rien de se dire « Ok, fine, je t'ai fait 3 blocs, je t'ai tout dit. Si tu n'as pas décidé, c'est que c'est toi le fautif. » Bah non, tu vois. Et bah rajoute, tu vois. Peut-être tu vas rajouter de l'utilisation, peut-être que tu vas rajouter des témoignages, peut-être que tu vas rajouter une vidéo, une FAQ. Puis encore la FAQ, il n'a pas cliqué, il scrolle encore. Et bah, tu lui rajoutes encore. Okay. Parce qu'en fait, et tu viens compléter. Et toujours des rappels de CTA entre-temps, quoi. Avec des rappels de CTA. Et en fait, l'avantage de savoir, tiens, parce que ça, c'est un point important que nous, on monitore toujours, c'est où est-ce que les gens cliquent. Ouais. Parce qu'en fait, ça te permet de savoir quel est l'élément qui leur a fait prendre la décision finale. Et des fois, cet élément, il arrive loin. Et donc, tu te dis, OK, est-ce qu'ils ont cliqué là parce qu'ils ont eu assez d'informations et du coup, ce bloc les a rassurés et leur a donné envie? Ouais. Ou est-ce que si je mets ce bloc plus haut, ils décident plus vite?
parce que tu vois, plus c'est bas, évidemment, plus tu vas perdre des gens, c'est obligatoire. Ouais. Mais tu vois, nous, des fois, sur Spring, on a des landings qui sont très longues, avec, je sais pas, 12-15 blocs, Ok. et tu peux avoir 25% des gens qui vont tout en bas. C'est abusé. Tu vois C'est des gens qui sont super intéressés pour le coup. Et Bah, super intéressé, ou juste la page est bonne. Ouais, Quand tu ouvres un livre et qu'il est intéressant, tu vas jusqu'au bout. De ouf, là, c'est clairement ça. Et ouais, le CTA, du coup, je sais pas si on l'a défini, c'est le call to action. En gros, c'est le bouton. Ouais. Ça va être découvrir le produit, ou alors acheter ce produit, ou ajouter au panier, etc. Et du coup, sur une landing page, toi, tu fais plutôt découvrir un produit pour aller plus loin, ou directement ajouter au panier, ou acheter même. Alors, c'est un bouton, mais c'est presque un peu vulgaire de le résumer comme ça, parce que c'est plus une direction. Ok. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir en tête que c'est pas juste un bouton, c'est vraiment une direction. C'est-à-dire que c'est un peu comme sur une autoroute où on te dit Marseille, c'est à gauche là, tu vois. Et ben, c'est la même chose, tu vois. C'est l'atteinte de ton objectif, c'est maintenant. Okay. Tu vois, c'est vraiment cette direction-là. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête pour créer justement des bons CTA qui donnent envie, qui projettent et qui, tu vois, où ça fait partie du chemin en fait. Tu vois. Et ça, c'est important pour avoir une bonne vision de ce qu'est un bon CTA. Et donc, tu me disais sur l'attention, tu vois, est-ce que tu mets plutôt à découvrir le produit, ajouter au panier ou acheter? Alors ça dépend. Ça va dépendre de la LP, ça va dépendre de son thème, etc. Tu vois, par exemple, sur Spring, on va emmener directement dans le funnel de conversion qui, lui, après, tu vois, vu que c'est de l'abonnement, bah, ça vient choisir la fréquence, etc. Okay. Sur Anatae, sur les tests que l'on a pu faire, c'était plutôt des pages qui se transformaient finalement un peu en guide d'achat. Donc, on renvoyait vers la fiche produit ou alors on renvoyait directement avec le produit ajouté en panier. Et d'autres, bah, voilà, on met directement le produit ajouté en panier. Et certains, on renvoie sur la fiche produit. Donc ça va vraiment dépendre de l'objectif de ta landing, de est-ce que ta landing, elle est pour vendre un seul produit ou est-ce qu'elle va être, par exemple, pour guider dans une gamme? Ok. Parce que du coup, ça va différencier, tu vois. Est-ce que tu es là pour vendre, tu vois, sur de la cosmétique, on a le cas là, est-ce que tu vas vendre ta routine? Est-ce que tu vas vendre un produit, etc. Donc, c'est toujours mieux d'avoir un objectif et de s'y tenir. Mais de temps en temps, tu vois, il y a des marques, par exemple sur Anatae, elle a 3 matchas. Comment tu fais la différence? Si tu n'en présentes qu'un, c'est peut-être un peu déceptif et tout ça. Donc, tu vois, ça va être plutôt de guider les gens et de les amener à faire le bon choix. Et d'éviter de leur faire perdre du temps. Parce qu'en fait, quand tu les envoies soit sur ta fiche produit, bah, ils n'envoient qu'un. Ouais. Si tu leur envoies sur ta page catégorie, ils envoient plusieurs, mais du coup, tu les obliges à cliquer sur chaque page pour voir la différence entre chaque produit. Ils n'ont pas les infos et tout. Ouais. Ils n'ont pas les infos, ils sont obligés de se souvenir. Ah ouais, attends, lui, il avait tel niveau d'amertume, lui, il en a. Mais en fait, moi, c'est quoi que je préfère, etc. Sur ta landing, tu vas pouvoir présenter tout ça et donc améliorer. Donc, voilà, ça va dépendre vraiment de ton objectif, mais pareil, c'est des éléments qui se testent. Ouais. Et ça, pour le coup, tu vois, avec un logiciel comme Unbounce, tu testes juste ce que tu mets à la place en lien sur ton CTA, et tu vas avoir des résultats qui peuvent être très différents et très rapides. Donc ça, c'est intéressant. Et pour ceux qui sont sur Shopify, Unbounce, c'est vraiment un outil complémentaire. Ça ne va pas remplacer le site. Ça va pas du tout. Justement, pouvoir créer une landing page à la place de la page d'accueil, par exemple, et de pouvoir faire en sorte de donner toutes les informations qu'on veut et de créer une sorte de tunnel de conversion adapté à la publisité qu'on a diffusée, qui a ramené sur cette pub. Sur Shopify, tu peux avoir du Replo aussi, du Instapage, etc. Tu en as plein. L'avantage vraiment d'Unbounce, c'est la capacité à faire beaucoup de tests. Et surtout en termes d'ads, ça va t'intéresser. C'est que, par exemple, tu vas pouvoir générer une URL. Et tu vas pouvoir faire, par exemple, 10 tests à l'intérieur de cette URL. Et en fait, tu vas pouvoir alterner, enlever des pages, en remettre, etc. sans jamais changer l'URL. Et du coup, ton ads, elle va pouvoir durer dans le temps. Et tu vas pouvoir évoluer en fait avec les résultats de tes pages sans changer l'URL. Et donc, sans redémarrer ton ads à zéro. Et donc ça, pratique. Je sais que c'est un point, tu vois, par exemple, avec Spring, on a des ads qui tournent depuis des mois et des mois. Sauf que les landings n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y avait au début quand on a lancé la page. Donc, si on avait dû à chaque fois changer l'URL, on redémarrait le cycle d'apprentissage et on aurait été beaucoup moins vite. Donc ça, c'est un des gros avantages de Unbounce. Parce que c'est vrai que dans la publicité, il y a plusieurs choses qui font la réussite et une des principales, on va dire, c'est la preuve sociale. C'est quand tu diffuses une publicité, elle est vue un peu comme toutes les autres publications du feed. Et donc, il y a des likes, il y a des commentaires, des gens qui témoignent du produit, disent « Ah ouais, c'est trop bien, je l'ai reçu en 48 heures, c'est trop efficace, ça sent trop bon ». Et au final, plus il y aura de preuves
preuve sociale, plus il y aura d'interactions sur ce post, plus Facebook va le mettre en avant. Donc déjà, tes coûts de diffusion vont être moins chers. Plus les gens vont lire les commentaires et vont se dire « Ah ouais, ça a l'air vraiment quali ». Donc plus tes taux de conversion vont être élevés, taux d'interaction élevé. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Ouais. Et du coup, il y a un vrai intérêt à ne pas changer la publicité et à pouvoir justement modifier l'URL derrière. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça. Ouais. Donc ça, c'est un vrai point important et vraiment une bande là-dessus est bien fait, quoi. Ok, trop cool. Et du coup, je pense que là, tu as vraiment donné full valeur. Et au niveau des erreurs à éviter, tu vois, je pense qu'avec le temps, tu as peut-être dû des fois voir des choses qui n'étaient pas terribles. Qu'est-ce que tu recommanderais? Même sûrement, il y a des gens qui t'ont posé des questions où tu disais, non mais gros, là, tu as tout faux, tu vois. Genre, envoyer trafic, page d'accueil directement, peut-être à éviter. Ah bah... alors, comment te dire envoyer trafic, page produit à éviter, envoyer page catégorie à éviter, envoyer page d'accueil à éviter. Oh merde, donc ça fait beaucoup, tu vois. Non mais, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis à éviter, parce que vraiment, tu fais une landing, tu vas voir tout de suite la différence. C'est genre... Mais vraiment tout de suite. Instant, ouais. Donc, après, de temps en temps, tu vois, tu peux avoir des homepages qui sont tellement bien faites et tu vois, qui sont presque construites un peu comme des LP, que ça peut être intéressant. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis à éviter. Tu peux avoir de temps en temps des bonnes perfs, mais en fait, tu n'en auras jamais d'aussi bonnes qu'avec une landing page si ta landing page est optimisée. Parce qu'en fait, sur ta homepage, tu as trop de possibilités. Tu as déjà un menu, tu as des sorties vers tes réseaux sociaux, tu as la newsletter. En fait, tu as plein d'objectifs différents et possibles qui font que, quoi qu'il se passe, tu vas perdre des gens. Ouais. Tu vois, et même si c'est 5%, c'est dommage parce que c'est peut-être des gens qui étaient décidés, tu vois. Sauf que tu leur donnes trop de possibilités. Tu vois, c'est un peu comme si tu allais sur le rond-point des Champs-Élysées là, et que tu disais pas au mec où aller. Il y a peu de il y a des chances que si toi tu te dis, moi je me mets à une sortie. Et toi, tu prends celle au hasard et tu dois me rejoindre, il y a peut-être des chances qu'ils se perdent. Ouais, c'est clair. Alors que si c'est une ligne droite, tu pourras pas le louper. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Donc la home, c'est vraiment ce truc où tu peux trop perdre les gens. Pareil sur les pages catégories, trop de produits, un peu comme tu vas sur Netflix, tu es là, tu sais pas avec lequel partir, à la fin tu pars avec rien. Et fiche produit, très fermé pour le coup. Prix, tout ce qui ne va pas. Donc, c'est vrai que c'est les pages sur lesquelles il faut éviter. Et c'est pour ça que les landing pages permettent de créer finalement un court-circuit vers ça. Donc ça, c'est la première erreur à éviter, c'est d'envoyer les pages là-dessus. En plus, encore une fois, tu ne vas pas pouvoir scinder tes ads. Si tu fais des ads pour des écolos et pour des gens qui sont pressés, tu les envoies sur la même page produit, sur la même page catégorie, donc ça ne marche pas. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est de faire une landing page. Parce qu'en fait, quand t'en fais qu'une, t'as pas de référence, tu vois. Donc, c'est pas spécialement en faire plein, mais peut-être déjà de se dire, tu vois, avec un Unbounce, tiens, je teste une landing page et je vais tester 2 titres. Ou tu as 2 photos, ou 2 propositions de valeur, 2 trucs, pour voir déjà, tiens, est-ce qu'il y en a une qui change les éléments, parce que ça va être important. Pareil, est-ce que si je la mets sur Google, si je la mets sur Meta, tu vois, de ne pas mélanger les trafics, de ne pas mettre la même URL. Pareil, sur une bande, c'est très facile. Tu fais juste un dupliqué, tu as 2 pages, c'est les mêmes, mais au moins tu différencies directement les sources pour éviter d'envoyer le même trafic. Je t'en parlais juste avant, mais sur Spring, la meilleure LP Meta est la moins bonne Google. Ouais, c'est ouf. Tu vois ? Parce qu'en fait, niveau d'intention différent, les gens, ils n'ont pas découvert une ad juste en scrollant, mais ils ont peut-être tapé quelque chose. Enfin, ils ont tapé quelque chose sur Google, donc ils arrivent avec des intentions un peu différentes, etc. Donc, rien que ça, tu vois, tu peux pouvoir faire la différence. Pourtant, toi, t'envoies sur la même fiche produit. Ouais. Tu vois ? Alors que c'est sûrement, et la preuve, c'est pas une bonne pratique. Donc là-dessus, il faut faire attention, mais encore une fois, il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas vouloir en faire trop. C'est juste de se dire, OK, comment je peux tester des éléments un peu différents, très simple. Et vous allez voir, après, c'est un jeu qui est un vrai kiff. Tu vois, c'est de se dire, tiens, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça. Et en fait, tu avances pas à pas et tu vois qu'il y a des grosses diffs. Nous, des fois, on a des 60-70% de différence entre 2 pages. Ah ouais, c'est énorme. C'est gigantesque de conversion. Tu vois, c'est gigantesque. Et avec des changements qui sont pas énormes. Ouais. Tu vois, et c'est là où tu te dis waouh, tu vois, genre il y a un impact et combien on perd encore, parce qu'en fait on n'est pas des génies qui avons la science infuse, donc en fait nos tests ils sont de mieux en mieux, mais on se dit
En fait, si on était déjà arrivé à ce niveau 10 il y a 3 mois, on aurait eu encore plus de résultats, mais on peut pas le savoir, tu vois. Donc on avance pas à pas et on essaye, tu vois, faut vraiment faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, moi j'ai fait tu vois, par exemple sur Spring, on fait plus 23%. Peut-être qu'on aurait pu faire plus 32 si on avait fait tel autre test auquel on n'a pas encore pensé. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut vachement faire preuve d'humilité là-dessus et travailler et tester et avancer pas à pas. Mais bon, quand tu fais un plus 60, tu te dis ah ouais, putain. Là, heureusement que je l'ai fait ce test. Putain, tu m'étonnes. C'est incroyable. Et en fait, du coup, là, ce que je vois un peu, c'est que tu vois, la landing page, c'est un peu un SaaS d'entrée différent pour chaque persona, pour chaque cible. Mais au final, tu arrives dans la même maison pour le même produit. Tu vois. Ils arrivent quasiment tous sur le même produit. Est-ce que tu as des petits conseils aussi pour optimiser ces pages produits au niveau de la description? Tu vois, moi, j'ai tendance à recommander déjà de répondre à plusieurs questions. Donc, à qui on s'adresse, quels sont les bénéfices du produit et en quoi est-ce que ton produit est vraiment efficace par rapport aux autres. C'est vraiment la base. Et je préfère aussi les listes à points parce que je trouve que c'est plus concis, plus facile à lire qu'un énorme pavé de texte que les gens vont avoir du mal à digérer, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, moi, pour le coup, vous pourriez aller sur mon profil LinkedIn parce que j'avais fait une ressource que j'aurais dû rendre payante, mais évidemment elle est gratuite, sur mon profil où j'ai vraiment décrypté toute la page produit avec tous les éléments, etc. Pour moi, l'élément le plus important sur une fiche produit, c'est la galerie photo. Ok. C'est la galerie photo parce qu'en fait, c'est le premier funnel d'un client. Et donc, si tu te sers d'une galerie photo de façon très basique, avec des photos produits basiques, etc., ça va pas marcher. Si par contre tu vas travailler ta galerie photo de sorte à ce que chacune de tes photos amène un petit peu plus d'informations, un peu comme si, en fait, il faut considérer la galerie photo comme un peu comme une landing page en te disant ok, c'est quoi mon premier bloc, c'est quoi mon deuxième bloc, c'est quoi mon troisième bloc, et en fait à chaque photo tu racontes quelque chose d'autre. Donc tu vas pouvoir mettre des avis, tu vas pouvoir mettre des témoignages, tu vas pouvoir mettre des comment ils s'utilisent, tu vois, parce qu'en fait les gens ils vont cliquer de façon un peu mécanique. Tu vois, et en fait, ils vont monter pareil en niveau de conscience, etc. Donc pour moi, c'est vraiment le truc principal à optimiser. La galerie photo, faire en sorte que ça réponde à comment, justement, qui est le client, comment on s'en sert, quels sont les bénéfices, quelles sont les quelques caractéristiques, quels sont les avis des gens sur l'achat, est-ce qu'il y a une garantie ou pas. Tu vois, donc ça va être vraiment la première chose sur laquelle il faut passer beaucoup de temps. La deuxième chose sur laquelle il faut passer beaucoup de temps, c'est toute la partie preuve sociale, avis, évidemment, avis client, avis d'expert, UGC, enfin tout ce que tu peux imaginer. Parce qu'en fait, ça c'est vraiment la clé. Les gens, quand ils vont venir sur ta page, ils vont vraiment se demander est-ce que en fait, ça me plaît à moi, mais est-ce que ça a plu à d'autres? Est-ce que je prends un risque en l'achetant? Si tu vois, j'ai 15 000 avis positifs, bon. Pour que ça se passe mal avec moi, ça serait vraiment pas de bol, tu vois. Et donc, en fait, ça aide les gens à prendre une décision. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, la place des avis, elle est clé. Hein. Tu vois, avec Anatae, on a fait pas mal de tests sur où est-ce que les avis devaient être mis. En mettant les avis juste en dessous du call to action, on fait plus 11% de conversion. Ah ouais, quand même, ok, il y a un vrai impact. Ah, mais c'est gigantesque. Tu vois, c'est gigantesque. Et en mettant le bon nombre d'avis, et je vous laisserai aller sur le site pour voir combien on en a mis. Mais je ne veux pas le dire, c'est pas pour que vous alliez sur le site d'Anatae obligatoirement, c'est que je pense que ce ne sera pas toujours le même nombre d'avis qui seront nécessaires pour convertir. Mais tu vois, selon les nombres d'avis qu'on avait, celui qui l'a remporté, c'était plus 7% de conversion. Ok. Donc, tu vois, ça paraît être anecdotique de se dire est-ce qu'on en met 6, est-ce qu'on en met 9, est-ce qu'on en met 12, est-ce qu'on en met 18 mais en fait, 18 000. Mais en fait, c'est vraiment très important parce qu'en fait, ça va potentiellement, tu vois, noyer le client si t'en mets peut-être trop. Mais en même temps, si t'en mets pas assez, peut-être qu'il va se dire c'est un peu, c'est pas crédible, etc. Donc c'est vraiment important. Donc vraiment la preuve sociale, etc. Et puis après, évidemment, ce que tu disais, la description, bullet point, c'est le mieux. Mais c'est vrai qu'après, bullet point, c'est très DNVB, etc. Quand tu es sur une marque un peu plus luxe et tout, tu es un peu moins sur le bullet point. Donc là-dessus, c'est pareil, il faut savoir s'adapter à ses clients, à ce qu'on a envie de raconter, etc. Mais ouais, mes 2 points les plus importants, ça va être... Enfin, les 3 points les plus importants, ça va être le carrousel, les preuves sociales et évidemment, l'offre. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vends, quoi ?
qu'est-ce que tu vends, quel est ton prix, quelle est ta proposition de valeur, est-ce que les gens la comprennent. Enfin, tu vois, c'est la base de la base, tu vois. Mais c'est important parce que nous, on travaille là-dessus. Tu vois, on a bossé avec une boîte qui s'appelle la Bambouserie de Paris. Ok. Où donc ils vendent des bambous en fait dans une discussion on se dit mais tiens comment tu fais quand les gens ils reçoivent un bambou et qu'ils fanent ou quoi que ce soit, tu vois. Il dit franchement dans 100% des cas je rembourse, enfin je renvoie un nouveau. Je renvoie un nouveau. Ah ok. Mais du coup ça veut dire qu'on pourrait faire une garantie sur le fait que si les gens achètent et que ça ne va pas on leur envoie. Ouais, plus 37% de revenus par utilisateur. Tu vois, juste parce qu'il t'a précisé ça. On a rajouté une phrase. On a rajouté une phrase. Ce produit est garanti 1 an, vérifiez l'éligibilité. Et après, on a mis un petit pop-up. Tu vois, évidemment, si tu l'arroses pas, si machin, on va pas pouvoir. Tu vois, si tu marches dessus, bon, c'est ça. Tu vois, genre, à un moment, il faut un minimum. Mais si tu fais les choses dans les règles et que tu nous envoies une photo et que ça n'a pas pris, même si on voit que tu es sûrement un peu responsable, on va te le rembourser, plus 37% de revenus. Donc, ça veut dire que c'était, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est plus 14% de conversion. Et du coup, le reste, c'était le panier moyen que les gens se sont dit, je peux en acheter plus parce que de toute façon, je suis garanti. C'est mortel. Et c'est gigantesque. Donc, tu vois, c'est des éléments sur lesquels il faut travailler. Et la garantie, c'est un point clé. Parce qu'en fait, c'est de se dire, et c'est ce que je dis moi toujours à mes clients, c'est vous devez absolument inverser la prise de risque. Ouais. C'est-à-dire que la prise de risque, c'est pas ton client qui doit la prendre, c'est la tienne. Et c'est pour ça que moi, par exemple, chez Boost Conversion, j'ai lancé une offre où je garantis le ROI de ma mission. Je garantis au moins 3 fois le ROI de ma mission. Donc, si tu dépenses 10 000 chez moi, je te garantis de te faire gagner au moins 30 000. Magnifique. Parce qu'en fait, je considère que si je ne suis pas capable, c'est que je t'ai fait perdre ton temps, en fait, en tant que client. Si je t'ai pas rapporté 30 000 et que tu m'as dépensé 10 000, c'est pas un bon deal pour toi. Ouais, c'est clair. Tu vois, et à un moment, c'est que ma promesse ne tenait pas debout. Tu vois, et donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, on ne le fait pas pour tout le monde. Faut être clair, on ne va pas le faire pour quelqu'un qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, même si on fait 20% de revenus sur l'année, ça va faire 20 000. Nous, on ne va pas gagner notre vie. On ne va pas travailler 1 an pour faire 6 000 euros et facturer 6 000 euros. Ouais. Donc, évidemment, ça s'adresse à des gens qui font un peu plus de chiffres. Mais pour ceux qui le veulent, et tu vois, on le fait, on fait un ROI de 3. Parce que, pour moi, quand tu vends quelque chose, si tu es sûr de toi, si tu es sûr du résultat, alors, inverse la prise de risque. Ouais. Teddy Bear l'a très bien fait. Pour moi, c'est une inspiration de ouf. Quand Teddy Bear a lancé leur matelas et qu'ils ont dit vous avez 100 jours pour l'essayer, et si vous n'en êtes pas content, on revient vous le chercher gratuitement et on vous rembourse. Mais quelle est la prise de risque côté client ? Sauf que si tu es sûr de ton produit, le mec, une fois qu'il sera allongé dans ton matelas, il n'aura plus envie de le changer. Et c'est pareil. Ouais. Tu vois. Et donc, il faut se mettre dans cette philosophie-là. Comment le client il prend 0 risque. T'es convaincu ? Alors, montre-le, prouve-le, et mets-toi à poil. Et ça fait la différence. De ouf. Hyper inspirant. Je pense que ça, déjà, ça marche que pour les produits du coup, qui changent vraiment la donne, qui sont vraiment très qualitatifs. Parce que toutes les autres on va dire, entreprises qui vendent des produits un peu merdiques, ils vont être en mode... oui, t'inquiète, garantie 15 jours. Si jamais, ils vont être hésitants, ils vont bégayer. Alors que vraiment, pour les produits quali, comme tu as dit, il n'y a pas photo. En fait, de toute façon, on sait que ça marche. On le sait, on est convaincu. Il y a je sais pas combien de personnes qui sont là et qui nous laissent des témoignages positifs. Donc toi, logiquement, il n'y aura pas de souci. Et pour te garantir qu'il n'y a pas de souci, on t'offre tout ça. C'est ça. C'est mortel. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment important. Donc posez-vous ces questions-là. Comment je peux enlever toute prise de risque côté client ? Et vous verrez, ça a un impact énorme. Et le dernier conseil, je pourrais en donner plein d'autres, mais un conseil qui est important aussi, c'est qu'est-ce que vous vendez ? Comme je le disais au départ, les e-commerçants aujourd'hui, c'est des vendeurs de produits. Ouais. Devenez des vendeurs de solutions. Et comment ça peut se matérialiser ? Tu vois, par exemple, aujourd'hui, avec Spring, on a travaillé sur un énorme document qui est une sorte de bouquin, tu vois, un livre auto-édité, etc., tu vois, mais justement autour de comment on prend soin de la maison, etc., avec des vrais conseils d'experts et tout ça. Donc, c'est un livre qui a une valeur on l'a fixé à 19,90 €, tu vois, et que tu vas pouvoir, en fait, rajouter à ton offre produit
pour justement augmenter la valeur et de ton produit et la valeur perçue de ton prix. Ok. Et du coup, tu viens, tu vois, tu as un pack d'essai de lessive. En plus, on te dit, tiens, on te donne un guide hyper travaillé, hyper joli, dans lequel tu vas apprendre plein de trucs, etc. avec le produit. Tu peux pas l'avoir sans. Tu vois, donc tu es obligé d'avoir le produit avec. Et là, pareil, en fait, tu floutes. Alors là, on va encore me dire, Sébastien, c'est de la manipulation. Oui et non. Mais tu floutes un peu ce que le client achète. Mais en fait, il est content. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, il va avoir de la valeur, il va pouvoir s'en servir, etc. Et à la fin, c'est ça que la personne a envie. Parce que tout le monde passe sa vie à faire le ménage à la maison, tout le monde passe sa vie. Donc, si tu as le bon conseil pour prendre soin de ton truc, et ben, en fait, tu es content, tu vois, et tu n'as pas à aller le chercher partout sur Internet, à regarder des milliers de vidéos où tu n'es pas sûr, tu vas peut-être perdre ton temps, etc. Et ça change la donne. Une marque qui est super inspirante, que moi, j'adore aux États-Unis, qui fait très bien ça, qui s'appelle Kinobody, qui est une marque pour mecs, montée par... alors, je sais jamais si le mec était influenceur au départ ou s'il l'est devenu, mais en gros, un mec qui aujourd'hui a plus de 2 millions de followers sur Instagram, mais au départ, il les avait pas. Et il a cartonné, parce qu'en fait, c'était une marque qui faisait des protéines, des compléments alimentaires et tout ça. Et il a cartonné en faisant des bundles produits. Tu vois, il vendait 3 produits, prot, compléments et l'autre, je sais plus. Et en fait, il rajoutait un e-book de conseils. Et du coup, c'était soit, alors c'est très masculin, soit des conseils de drague, soit des conseils de muscu, soit des conseils de je sais plus quoi. Il y avait trois gros thèmes. Et en fait, il allait targeter avec ses ads. T'as perdu la confiance en toi, tu sais pas draguer les meufs, ok, je vais te donner des conseils. T'as besoin de devenir musclore parce que tu veux être comme ça avant l'été, je vais te donner des conseils. Et en fait, les gens achetaient son bundle produit parce que il y avait le conseil avec. Et à l'intérieur du conseil, il disait comment bien se servir de ce bundle produit pour arriver à ton objectif. Et en fait, à la fin, qu'est-ce que tu achètes ? Le bundle, les produits, etc. Tu achètes tout, en fait. Ouais. Et tu achètes le résultat de tout ça. Et si tu n'as pas ce guide, tu achètes les produits, peut-être qu'au bout de 3 jours, tu arrêtes de les prendre. Parce qu'en fait, tu n'as pas le côté... Parce que lui, il avait fait des vrais programmes, par exemple, dans le truc de sport. Le lundi, tu fais ça, tu prends tel produit. Le mardi, tu fais ça, tu prends tel produit. Le mercredi. Et en fait, les gens, boum, 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 boum. En plus de ça, ils arrivent à des résultats. Parce que du coup, s'ils suivent le truc, ils sont assidus, ils arrivent à des résultats. Parce que si tu fais pas de sport et que tu te mets à faire du sport pendant 2 mois, à aller à la salle en prenant des produits positifs, tu auras des résultats. Du coup, les clients, ils sont beaucoup plus contents. Ils vont mettre des avis positifs. Ils vont faire des UGC de malades parce que tu vas leur changer leur vie. Et du coup, tu vas trouver plus de clients. Et enfin, tu vois, le cercle vertueux hyper positif. Et donc ça, c'est vraiment de se dire, mais comment moi, je peux faire ça ? Et en fait, de temps en temps, c'est pas compliqué. Ouais. Tu vois, c'est pas compliqué. Je voyais la dernière fois, il va m'en vouloir parce que j'ai un trou. C'est Hugo Fraté. C'est Hugo, tu sais, du podcast Fraté Maté, qui a lancé une marque de café. Je crois qu'elle s'appelle Focus. Ouais. Où, pareil, il fait une marque de café à base de champignons, etc. Et il a mis un petit e-book sur, je crois que c'est 10 conseils de productivité. En disant, ma proposition de valeur, c'est de dire, arrête de boire du café classique, bois du café qui t'apporte des nutriments, qui t'apporte de la concentration, etc. Et en plus, je te mets 10 conseils de productivité. Pareil, tu vois. Hop, t'achètes pas juste du café. Ouais, c'est cadeau. La valeur perçue, elle est beaucoup plus élevée. Du coup, les gens ont beaucoup moins de mal en fait à se projeter. Exactement. Et à acheter, quoi. Et ça, mais c'est gigantesque en termes d'impact sur la conversion, gigantesque en termes de panier moyen et en termes de rétention. Parce qu'en fait, tu as le mec, tu vas l'avoir accompagné, etc. Et tu lui envoies pas juste un produit avec un guide d'utilisation qui est écrit en français et en chinois et que le mec, il se retrouve, tu vois. Et ça change tout. Mais vraiment tout. Donc vraiment, passer du temps à faire ce genre de trucs, tu vois. Et moi, j'en suis la preuve vivante. C'est que je vois tous les contenus que j'ai créés, tout ce que ça m'a rapporté. C'est juste gigantesque, tu vois. Moi, je me suis mis à vraiment créer des contenus à partir de janvier 2023 sur LinkedIn, etc. J'ai fait x3 chiffre d'affaires en une année. Et je repars quasiment sur la même trend. Donc vraiment, c'est incroyable. Do it, tu vois. Ouais, donne. Mais c'est hyper intéressant. Là, ça fait à peu près 1 heure, donc trop cool. Ah ouais. On a donné full. Trop bavard. Je sais, c'est trop pertinent en plus. Donc, si on peut faire un petit récap, en gros, les landing pages sont beaucoup plus efficaces. 100% des tests prouvent que c'est plus efficace qu'une page d'accueil classique. Ouais. Ou une page produit. Ouais, ou une page produit. Mettez beaucoup d'informations. N'hésitez pas à raconter une histoire, à résoudre des problèmes, à montrer en quoi est-ce que le produit va
projeter les personnes dans une situation un peu espérée Exactement. avant de mettre juste le prix en premier. Donc, Exactement. n'hésitez pas à faire un petit peu de storytelling avant et à donner de la valeur tant que vous pouvez. Ensuite, Le bon exercice pour ça, c'est vraiment de se dire, mettez-vous face à quelqu'un ouais, et lisez, ou en tout cas racontez votre landing, mais vraiment étape par étape. Et si moi, c'est un exercice que je fais tout le temps et qu'on fait avec nos consultants. Je leur dis, quand ils me créent une landing, je leur dis, vas-y, raconte-la moi. ok. Mais dans l'ordre. Pour voir si ça fonctionne, si j'ai envie d'acheter, si tu me donnes pas le prix trop tôt, si tu vois. Et en fait, ça, quand tu le fais humainement avec quelqu'un et que tu te dis, ouais, ça marche. Genre, ouais, je suis convaincu avant d'avoir le prix, Ok. ça fonctionne. Très C'est bien. un bon exercice à faire. Super exercice très simple en plus à Ouais. mettre en place. Et du coup, ajouter de la valeur à vos produits. Donc, si vous pouvez rajouter un petit guide, des conseils, des choses comme ça pour augmenter la valeur perçue en fait et faire que votre offre elle devienne Exactement. hyper intéressante, faut le faire à fond. Et l'offre, c'est ce qui va faire la différence. Ouais. Et en plus, quand tu vends 2 produits similaires avec ton concurrent, bah, c'est ce qui peut faire beaucoup de différence. Ouais, de ouf. Tu vois, parce que finalement, tu arrives sur une ads. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, hein, et tu le sais mieux que personne, c'est que quand toi, tu as targeté ton client, il y a de grandes chances que le même client, il soit allé sur le site de ton concurrent ou que demain, il y aille, etc. Donc, si ton offre, elle est plus forte, si elle est plus désirable et si surtout, elle l'accompagne plus dans le temps, ça va faire la différence. Ouais. Et pour donner un dernier exemple, parce que je trouve qu'il est intéressant. On a fait le travail sur une landing page d'une marque qui fait des compléments alimentaires et qui, évidemment, pour une question d'augmentation du panier moyen, avait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et on a fait un blog où on expliquait les résultats attendus et espérés au bout d'1 mois, les résultats attendus et espérés au bout de 2 mois, les résultats attendus et espérés au bout de 3 mois. Ok. Bah évidemment que les gens ont plus envie des résultats de 3 mois que du premier mois. Et du coup, ils achètent beaucoup plus longtemps. Et donc, tu vois, c'est vraiment, voilà, encore une fois, l'offre, l'expérience que tu vas leur faire vivre, le résultat que tu vas les aider à atteindre et ils te feront confiance. Soyez convaincus de votre produit, soyez sûr que votre produit soit bon, soyez sûr qu'il résout un vrai problème et vous verrez, vous ferez beaucoup d'argent et vous nous aiderez à atteindre notre objectif de faire ces 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui seraient restés sur la table. C'est vraiment un objectif que j'ai. Je me dis que quand j'aurais aidé les marques à faire 100 millions de chiffre d'affaires, j'aurais eu un vrai impact et je serais content de ce que j'ai fait. C'est incroyable. Franchement, c'est super. Merci beaucoup pour tout ça. Avec Est-ce grand plaisir. qu'il y a des endroits où on peut te retrouver? Tu nous as parlé de LinkedIn. Ouais, YouTube, ta chaîne LinkedIn, YouTube aussi. je poste très régulièrement. YouTube, où je me lance, j'ai 600 abonnés, donc venez me donner un peu de force. En plus, je lance pas mal de nouveaux formats là, dans les semaines à venir. J'ai une newsletter aussi que vous pourrez retrouver sur le site pour pouvoir suivre un peu nos choses. Alors, c'est pas une newsletter commerciale, donc c'est vraiment que du contenu, quasiment. De temps en temps, on va parler d'un truc, mais 95% du temps, c'est du contenu important, intéressant. Et puis de suivre, parce que là, on lance justement toutes nos méthodes autour des landing pages. Donc la méthode 30-30, qui est une toute petite méthode qu'on vend 37 €, tu vois. Donc, c'est vraiment pour dire, achetez-la, vérifiez par vous-même que ça marche. Ouais. On ne la donne pas pour que les gens soient investis et qu'ils aient envie de le faire. Mais à 37 balles, quand tu as le truc IA, l'outil IA, que tu as les templates, le mini-cours, etc., enfin, c'est cadeau. Mais c'est vraiment l'objectif. Si vous voulez, je mettrai le lien, on mettra le lien. Et là, après, on va lancer vraiment beaucoup plus fort dans les semaines à venir la méthode Océan Vert. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Où justement, l'objectif, c'est de dire aujourd'hui, on connaît tous l'océan bleu et l'océan rouge. L'océan bleu, en fait, n'existe plus. Parce que dès que tu crées un océan bleu, 3 jours plus tard, tu as des concurrents qui viennent du monde entier, qui font exactement la même chose que toi. Dès qu'il y a une ads qui cartonne, il y a 25 personnes qui font la même chose. Donc, il n'y a plus de possibilité finalement de créer d'océan bleu parce que les barrières à l'entrée sont trop faibles. Donc, du coup, on a eu envie de créer ce fameux nouvel océan où l'objectif n'est pas juste de faire un positionnement différent, mais s'adresser à des gens de façon différente, et donc de créer un univers beaucoup plus vertueux en créant justement les bons formats, les bons messages, etc. Donc on aura l'occasion d'en reparler peut-être, mais voilà. Merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir. À très bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao.